Si j'étais toi, avant même que tu ne poses les pieds par terre le matin, ou au moins dans les quelques minutes après ton réveil, ouvre la bouche et dis « Quelque chose de bon va m'arriver aujourd'hui ». Et ne t'arrête pas là, ne t'arrête pas et continue pour vraiment énerver l'ennemi en disant « Et quelque chose de bon va arriver à travers moi aujourd'hui ». Quelque chose de bon va m'arriver et quelque chose de bon va arriver à travers moi parce que nous sommes bénis pour être une bénédiction. Ne t'arrête pas à vouloir seulement être béni. Nous sommes bénis pour être une bénédiction. Dieu a dit à Abraham « Je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction », te faisant ainsi dispenser du bien aux autres. Quand tu te lèves chaque matin, prends le temps de remercier Dieu pour la journée. Ne te précipite pas dehors stressé. Commence ta journée avec une attitude de gratitude. Tout au long de la journée, médite sur ces promesses, garde ton esprit rempli de pensées d'espoir, de foi, de victoire. L'espoir est très simplement une attitude et un état d'esprit positif. La personne pleine d'espoir refuse absolument d'être négative en aucune façon, bien qu'elle reconnaisse et gère ses problèmes. Elle reste pleine d'espoir dans ses pensées, son attitude et sa conversation jusqu'à la victoire. Tu peux décider aujourd'hui d'être plein d'espoir. Jérémie a dit « Car je connais les projets que j'ai pour toi, dit le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espoir. » Alors, qu'est-ce que l'espoir? L'espoir est basé sur la substance de ce que Dieu a fait dans le passé, ce qu'il peut faire pour toi aujourd'hui. Nous avons un espoir fondé sur Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous avons un espoir ancré sur le rocher des âges, un espoir basé sur la parole du Dieu vivant. L'espoir réalise l'impossible. Ta vie sera plus enrichissante, plus épanouissante lorsque tu seras en relation avec ton Créateur. Dieu a insufflé la vie en toi. Il sait quel est ton but. Il sait ce que tu peux accomplir. Quand tu le rends partie de ta vie, tu iras plus loin que ce que tu peux avec ta seule capacité ou ton propre talent. Les Écritures disent que si tu mets Dieu en premier, il couronnera tes efforts de succès. Sa faveur dans ta vie te mènera là où ton talent ne pourrait pas. Je veux que tu prennes une décision aujourd'hui. Il est temps pour toi d'apprendre à vivre la vie que Jésus est mort pour que tu aies. De laisser derrière toi ce qui est passé et de repartir à zéro, de demander à Dieu de prendre tout ce qui t'a été fait de mal ou immoral et de le transformer pour ton bien, et d'en faire quelque chose qui peut réellement aider les autres. Tu pourrais être au plus bas dans ta vie en ce moment. Tu pourrais souffrir tellement. Peut-être que ton mari ou ta femme t'a quitté. Tu pourrais avoir l'impression que ta vie est finie, mais tu ignores peut-être que tout commence à peine. Et laisse-moi te dire ceci, tu n'as aucune idée des choses incroyables que Dieu a prévues pour toi. Il n'y a aucun diable en enfer assez grand pour t'empêcher d'avoir ce que Dieu a de meilleur pour toi, si tu es déterminé à avoir ce meilleur et si tu fais ta part. Je veux que tu prennes aujourd'hui la décision de ne pas vivre ta vie blessée ou brisée. Peu importe où la vie te mène, tes choix, tes comportements, tes actions, tes décisions, peu importe ce qui arrive, peu importe le rôle dans lequel tu te trouves, Dieu a le pouvoir de remettre tout cela en place. Il y avait des gens brisés, des gens comme ceci ou cela, mais quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver maintenant. C'est un nouveau jour. Dieu insuffle une nouvelle vie dans ton esprit. Ose prendre sa force, retrouve ta passion. Quand tu te sens faible, commence à déclarer « Je suis fort ». Si tu fais cela, je crois et je déclare que tu courras sans te fatiguer. Dieu renouvelle ta force. Tu pourras t'élever comme les aigles. La santé arrive, le courage arrive, la fraîcheur arrive. Tout le reste va te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Il ne te faillira jamais. Saint Paul écrit dans Romains 15h13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et paix à cause de votre foi, pour que vous débordiez d'espérance. Dieu t'a mis sur cette terre pour un but précis. Tu as un destin divin avec un potentiel illimité. Tu as des bénédictions que tu ne peux contenir. La faveur de Dieu est dans ton avenir, au-delà de tout ce que tu peux imaginer, et cela selon la parole de Dieu. Tu dois croire que c'est possible pour toi avant que cela ne devienne réalité. Rien n'est impossible avec Dieu. Se souvenir des erreurs tragiques d'hier entrave ta capacité à espérer demain. Arrête de ressasser tes erreurs. Ce livre n'est pas un livre sur des gens parfaits. C'est un livre sur l'échec humain à une échelle qui rendrait le pire d'entre vous comme un scout modèle. Moïse était un meurtrier. Il a tué un Égyptien. Dieu a utilisé Moïse pour libérer le peuple juif de l'esclavage égyptien. Arrête de nager dans la boue de tes erreurs passées. Tu es un enfant du Dieu vivant. Tu as le sang royal de la royauté qui coule dans tes veines. Redresse-toi, relève la tête, souris à nouveau. Agis comme tel, pense comme tel, parle comme tel. Tant que tu as le courage d'essayer encore, il y a de l'espoir. Tant que tu es prêt à aimer à nouveau, à croire à nouveau, à réussir à nouveau, il y a de l'espoir. Dire qu'il n'y a pas d'espoir pour toi,
c'est claquer la porte de la foi au visage de Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu, même pas le pire échec de ta vie, la page la plus sombre que tu as écrite. Cela étonne Dieu. Ton casier judiciaire est ennuyeux pour Dieu au paradis. Certains d'entre vous sont accablés d'un sentiment écrasant de culpabilité, de honte, de manque d'estime de soi, de manque de beauté, d'intelligence ou de force. Arrête cela. Si tu avais été le seul sur terre, Jésus-Christ serait mort pour te sauver. Je veux que tu arrêtes de ruminer, de te plaindre, de te lamenter, de répéter ce que tu as vécu qui représente toute ta personnalité. Réveille-toi, sois une nouvelle personne. Le meilleur est encore à venir. Les rêves deviennent encore réalité. Tes rêves peuvent devenir réalité. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Si je pouvais te faire croire cela, ta vie changerait en un jour. Rien n'est impossible pour ceux qui croient. Cela signifie que peu importe ce à quoi tu fais face, peu importe la difficulté, peu importe le temps que ça prend, tu sais que Dieu est toujours sur le trône. Tu sais que ses plans pour toi sont bons, qu'il est plus grand que n'importe quel défi. Tu n'as peut-être aucune raison naturelle d'espérer. Tu n'as pas l'air d'aller mieux, de rencontrer la bonne personne, de lancer ton entreprise. Ne mets pas ton espoir dans tes circonstances. Elles ne se passeront peut-être pas comme tu le pensais. Ne mets pas ton espoir dans les gens. Ils peuvent te décevoir. Ne mets pas ton espoir dans ta carrière. Les choses peuvent changer. Mets ton espoir dans le Seigneur, dans le Dieu qui a parlé les mondes à l'existence, dans le Dieu qui a lancé les étoiles dans l'espace. Quand tu as ton espoir en lui, les Écritures disent que tu ne seras jamais déçu. Bien sûr, tu peux traverser des revers temporaires, la vie arrivera, mais quand tout sera dit et fait, tu sortiras meilleur qu'avant. Dieu ne t'a pas insufflé la vie, ne t'a pas couronné de faveur, ne t'a pas donné un manteau royal pour que tu sois ancré dans l'amertume, le doute ou l'inquiétude. Il t'a créé pour être ancré dans l'espoir, pour commencer chaque jour en attendant sa bonté, sachant que les jours à venir sont meilleurs que ceux que nous laissons derrière. Garde la bonne perspective. La maladie ne peut pas te vaincre, l'addiction est temporaire, les bonnes opportunités sont déjà dans ton avenir. Tu as peut-être eu des déceptions, la vie t'a lancé une courbe, mais cela ne peut pas arrêter ton destin. Les probabilités peuvent être contre toi, mais le Dieu très haut est pour toi. Quand tu restes ancré dans l'espoir, il agira dans ta vie d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Tu devrais te lever le matin et dire « Dieu, je veux te connaître et t'aimer davantage. » Je fais cela chaque matin depuis des décennies. Je ne sors pas du lit avant de le faire. Je m'assois au bord de mon lit avant que mes pieds ne touchent le sol et je dis simplement ceci. « Cher Dieu, c'est un nouveau jour. Et si je ne fais rien d'autre aujourd'hui, je veux te connaître un peu mieux et t'aimer un peu plus. Et si à la fin de la journée la vie a été difficile, tout a mal tourné, c'était terrible, j'ai péché, j'ai fait des erreurs ou eu des peines, des problèmes et des difficultés. Si à la fin de la journée, je sais que j'ai connu Dieu un peu mieux et que je l'aime un peu plus, je n'ai pas perdu ma journée. En revanche, peu importe combien de choses tu as accomplies, combien tu as réussi, combien tu es devenu célèbre ou combien d'argent tu as gagné, si à la fin de chaque jour, tu ne connais pas Dieu un peu mieux et si tu ne l'aimes pas un peu plus, tu as juste perdu ta journée. Parce que Dieu ne t'a pas créé et mis sur terre juste pour que tu coches des choses sur ta liste à faire. Avant même que mes pieds ne touchent le sol, avant que je sorte physiquement du lit, je prends ce moment pour me souvenir, et un de mes versets préférés pour le matin est le psaume 143, verset 8. Que le matin m'apporte des paroles de ton amour fidèle, car je mets ma confiance en toi. Montre-moi la voie que je dois suivre, car c'est à toi que je remets ma vie. Et je dis simplement, bonjour Seigneur, je ne sais pas où tu me conduis, mais où que ce soit, je viens avec toi. Et la raison pour laquelle j'aime cela, c'est qu'il est écrit, que le matin m'apporte des paroles de ton amour fidèle, pas du mien, car je vais échouer. C'est normal en tant qu'humain, et montre-moi la voie que je dois suivre, car c'est à toi que je remets ma vie. C'est une façon de reconnaître Seigneur, mes pas sont ordonnés par toi. Alors aujourd'hui, je veux marcher volontiers près de toi, sur les pas que tu as ordonnés. Chaque matin, je prie que Dieu place quelqu'un devant moi que je peux aider, quelqu'un que je peux bénir, et je ne parle pas de la télé ou de la chair, je parle des personnes autour de moi, dans mon monde. Qui puis-je aider et bénir? Que ta lumière brille devant les hommes, pour qu'ils voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père qui est dans les cieux. Chaque jour de ma vie, je prie que Dieu m'utilise pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre. C'est le moment pour nous de commencer à utiliser nos talents, car chacun de vous a quelque chose à apporter à la société. Chacun a un ministère, chacun a une onction de Dieu. J'adore penser à ce qui pourrait arriver si chaque croyant comprenait vraiment qu'il est en Christ et ce qu'il peut apporter. Et que nous arrêtions de reculer par peur, et que nous allions simplement au milieu de notre monde, ton quartier, le marché, l'école, l'église, et que nous faisions simplement ce que la Bible dit. Que ta lumière brille.
Arrête de t'inquiéter de ce que tu ne peux pas faire et commence à utiliser ce que tu peux faire. Chaque jour, tu devrais déclarer « J'ai la faveur de Dieu. La faveur est sur ma famille, ma santé, mon entreprise, mes finances. » Cela doit devenir une façon de vivre où chaque jour, qu'il fasse soleil ou pluie, que tu sois au sommet de la montagne ou dans la vallée, tu te lèves en disant « J'ai la faveur de Dieu. » Ce n'est pas juste pour te rappeler, ni juste pour montrer à Dieu que tu lui fais confiance, mais pour montrer à l'ennemi à qui tu appartiens. Les Écritures disent que si tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, il couronnera tes efforts de succès. Une façon de reconnaître Dieu est de déclarer sous ta respiration sa faveur tout au long de la journée. Tu ne vois peut-être pas encore comment tu vas accomplir un rêve, comment tu vas guérir, ça ne semble jamais changer. Les gens n'ont pas le dernier mot, ils ne contrôlent pas ton destin, ils ne voient pas la faveur sur ta vie, ils ne savent pas ce que Dieu est sur le point de faire. Ne les laisse pas te faire renoncer à tes rêves. Ne laisse pas les gens te convaincre que tu ne peux pas guérir, que tu n'auras jamais assez d'argent pour une belle maison, que tu ne briseras jamais ton addiction. Ils regardent le naturel, mais nous servons un Dieu surnaturel. Une touche de sa faveur te propulsera plus loin. Ils peuvent être négatifs, décourageants, condescendants. Laisse tomber ça par une oreille et ressors-le par l'autre. Rien de tout cela ne peut arrêter ton but. La faveur sur ta vie défiera les probabilités. La faveur te mènera là où tu n'as pas les qualifications. Sur le papier, ce n'est peut-être pas logique, mais ne t'inquiète pas, Dieu sait ce qu'il fait. Chaque fois que tu commences ta journée, commence-la avec Dieu, avec intention. Tu dois prendre une décision. C'est le jour que le Seigneur a fait. Je vais profiter de cette journée. Fais une annonce au diable, qui est le voleur de joie. Je vais profiter de cette journée. Je revais ma justice. Je sais qui je suis en Christ. Je revais ma paix. Jésus m'a donné la paix. Je ne vais pas me fâcher aujourd'hui si tout ne se passe pas comme je veux. Commencer la journée en réglant les choses avec Dieu, peu importe l'heure à laquelle tu te lèves. Si ce n'était pas important, ce ne serait pas répété partout dans la Bible. Lève-toi tôt le matin et occupe-toi des tâches difficiles en premier. Ne laisse pas un travail à faire t'effrayer toute la journée et te faire redouter la journée. David s'est levé tôt le jour où il a tué Goliath. Allez, tu ne vas pas vaincre tes géants en restant au lit appuyé sur le bouton de répétition. Chaque matin, nous devons nous consacrer à Dieu. Regardons le psaume 25, verset 1. À toi, ô Éternel, j'élève mon âme. C'est simple et clair. Je lis souvent ce psaume. J'adore le verset 1 du psaume 25. À toi, ô Éternel, j'élève mon âme. C'est une belle chose à faire chaque matin. Assieds-toi, tiens-toi debout, mets-toi à genoux, fais comme tu veux, lève les mains et dis, me voici Seigneur, je suis à toi. Chaque matin, nous devons aller vers lui et dire, Dieu, montre-moi ma mission, montre-moi ce que je dois faire, ou allez, donne-moi les mots à dire. Demander sagesse et guide, c'est un acte d'abandon. Cela demande de l'humilité de dire, Dieu, tu sais ce qui est le mieux pour moi. Je ne peux pas y arriver seul, j'ai besoin de ton aide. Ouvre les bonnes portes, ferme les mauvaises, rends le chemin clair. Les Écritures disent que quand tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, il dirigera tes pas. Mais trop souvent, nous faisons nos plans sans consulter Dieu, puis nous lui demandons de bénir ses plans. Nous nous demandons pourquoi tout est une lutte, pourquoi ça semble toujours être remonté. Nous faisons les choses à l'envers. Nous bougeons d'abord, puis demandons de l'aide à Dieu. La bonne méthode est de demander d'abord à Dieu. Dieu, que veux-tu que je fasse? Dois-je fréquenter cette personne? Dois-je commencer ce nouveau projet? Dois-je faire cet achat? Si tu ressens la paix à ce sujet, alors avance. Sinon attends, sachant que Dieu sait ce qui est le mieux pour toi. Quand chaque matin tu demandes à Dieu la sagesse, tu montres ta dépendance envers lui. Quand tu t'humilies ainsi, les Écritures disent que Dieu t'élèvera. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont trop fières, pensent « Je n'ai besoin d'aide de personne, je peux m'en sortir seul. Regarde comme je réussis déjà. » Imagine où tu pourrais être si tu commençais à reconnaître Dieu. Pense aux erreurs qu'il aurait pu t'éviter, aux opportunités, à la faveur, aux portes que tu n'as pas pu ouvrir mais que Dieu peut ouvrir. Ne fais pas tout seul, cela te limitera. Décide chaque matin, je serai un artisan de paix et un gardien de paix. Je serai adaptable. Si je n'ai pas ce que je veux, je m'adapterai et je serai heureux malgré tout. Et très important, Galates 6, veille à être une bénédiction. Passe un peu de temps chaque jour à penser à ce que tu pourrais faire pour quelqu'un d'autre et fais-le tôt. Décide de complimenter tous ceux qui t'entourent, trouve quelque chose de gentil à leur dire. Parfois, on pense, c'est joli ce que tu portes ou tu as une belle coiffure, pourquoi ne pas le dire? Tes paroles bénissent les autres. Dis-leur, plus tu complimentes les autres, mieux tu te sens.
Décide de faire au moins 5 compliments à la personne avec qui tu es marié aujourd'hui. Sais-tu que ton mariage pourrait être sauvé si tu faisais cela? Et pas seulement ça, les gens répondront aux choses positives que tu leur dis et voudront te rendre heureux. Tu ne peux pas te plaindre de tout ce que tu n'aimes pas. Sois attentif à être une bénédiction. Je te défie de penser chaque matin à quelqu'un que tu peux bénir. Je suggère de commencer chaque jour en disant « Dieu, je ne suis absolument rien sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Je compte entièrement sur toi aujourd'hui. Je suis désespéré sans ton aide. Peu importe mes victoires passées, elles ne garantissent pas la victoire d'aujourd'hui si je ne m'appuie pas sur Dieu aujourd'hui. S'appuyer sur Dieu hier ne m'aide pas aujourd'hui. Je dois m'appuyer sur Dieu aujourd'hui. Tu as des faiblesses, des limites. Dieu n'a aucune limite, mais nous en avons. Alors tu dis, Seigneur, je suis faible dans ce domaine. J'ai besoin de ta force. Je crois que tu me transformes chaque jour, et je ne vais pas passer la journée à m'inquiéter de ce que j'ai mal fait hier. Je te fais confiance pour me fortifier dans ma faiblesse. Notre faiblesse ne doit pas faire une grande différence si nous savons comment laisser Dieu remplir nos faiblesses par sa puissance. Nous nous soucions trop de ce que nous ne pouvons pas faire, et nous ne nous réjouissons pas assez de ce que Dieu peut faire. Tu vois, peu importe ce que tu ne peux pas faire, ou ce que je ne peux pas faire, Dieu peut le faire. Et les miracles ne viennent pas des incapacités, ils viennent des capacités. Nous obtenons ce pour quoi nous croyons. Commençons à croire que la puissance de Dieu est disponible pour nous, pour voir des miracles dans nos vies et dans celles des autres. Il n'y aura pas de miracle sans foi en les miracles. Nous devons croire au pouvoir miraculeux de Dieu. Quand nous allons vers Dieu chaque jour, la bonne attitude est « Dieu, que veux-tu que je fasse? Quelle est ma mission ?» Ne pas donner des ordres à Dieu, lui dire quoi faire et comment, mais dire « Dieu, montre-moi le meilleur chemin, montre-moi comment surmonter ce problème, comment réaliser mes rêves. » Dieu veut que nous comptions sur lui, pas sur une formule du genre « Si je fais ça, puis ça, alors Dieu me bénira. » Si ça suffisait, on n'aurait pas vraiment besoin de Dieu. David comprenait ce principe dans 2 Samuel 5. Il venait d'être fait roi d'Israël quand les Philistins sont descendus dans cette vallée pour l'attaquer. David était un guerrier. Il avait vaincu beaucoup d'armées. Il avait le tempérament d'attaquer. Mais voici pourquoi David était considéré comme un homme selon le cœur de Dieu. Au verset 19, il demande au Seigneur, « Dois-je attaquer les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? » Regarde son humilité. Il ne dit pas, « Je gère, j'ai déjà fait ça, pas de problème. » Il a pris le temps de s'enquérir auprès du Seigneur avant d'aller au combat. Il s'est tu et a demandé, « Dieu, que veux-tu que je fasse? » Il posa une question très importante. « Dieu, vas-tu me livrer cet ennemi? » Cela semble évident. Il venait d'être nommé chef des Israélites, le peuple élu de Dieu. Sûrement, Dieu ne les laisserait pas être vaincus. Mais en réalité, nous ne sommes pas censés combattre toutes les batailles. David a eu la sagesse de demander, « Suis-je censé attaquer? » Il disait, « Dieu, si je vais là-bas, est-ce que tu vas venir avec moi? » Il montrait sa dépendance envers Dieu. Il reconnaissait d'où venait sa force, sa faveur, sa capacité. Et parfois, on suppose que si un obstacle se présente, c'est quelque chose qui essaie de nous arrêter. Il ne fait aucun doute, va au combat, Dieu est de notre côté. Mais une approche plus sage est de dire, « Dieu, quel est ton plan? Comment veux-tu que je réagisse à cette opposition? Dois-je attaquer ou rester tranquille et te laisser te battre pour moi? Si je vais, Dieu, est-ce que tu vas me suivre? » Nous avons tous mené des batailles dont le résultat n'a pas été celui attendu, peut-être parce que nous ne nous sommes pas renseignés auprès du Seigneur. Le verset 19 continue en disant que le Seigneur dit à David, « Va, car je vais sûrement livrer les Philistins entre tes mains. » Une fois qu'il eut une direction claire, une fois qu'il sut qu'il avait la bénédiction de Dieu, il descendit et battit les Philistins. Mais si nous faisions comme David et demandions au Seigneur avant d'entrer en conflit, avant de prendre de grandes décisions, aller vers Dieu pour des directions quotidiennes, cela nous éviterait beaucoup de chagrin et de douleur. J'ai appris que ce que Dieu ordonne, il le fortifie, mais Dieu n'est pas obligé d'apporter la victoire dans des combats auxquels nous ne sommes pas censés participer. Oui, Dieu est miséricordieux. Oui, il nous aide, mais c'est bien mieux de demander au Seigneur avant de prendre des décisions importantes. Il ne veut pas que tu sois accro à une formule, il veut que tu sois accro à lui. Quand tu as l'habitude d'aller vers Dieu pour ton pain quotidien, ta direction quotidienne, en disant, « Dieu, comment veux-tu que je réagisse? Comment dois-je gérer cette situation dans ma santé, mes finances? Dieu, donne-moi ta sagesse, ta clairvoyance, ta faveur. » C'est ainsi que Dieu te guidera sur le meilleur chemin pour ta vie. Comment sont certaines de tes matinées? Vas-tu te coucher en ayant l'intention de te lever pour passer du temps avec Dieu, mais quand le réveil sonne, tu appuies sur le bouton de répétition.
encore et tu restes trop longtemps au lit, puis tu te lèves, bien sûr, sans temps pour rien, en panique, à courir partout. Et cela te rend grinché. Tu sais que tu aurais dû passer du temps avec Dieu, mais tu ne l'as pas fait, et la journée devient un cauchemar. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu ne passes pas de temps avec Dieu, tu vas avoir un jour tragique après l'autre, encore et encore. C'est incroyable ce qui arrive quand tu donnes à Dieu ce premier petit moment. Et je crois que tu trouveras ton temps avec Dieu si fructueux que tu commenceras à chercher comment en avoir plus. Chaque matin, tu dois aller vers Dieu pour ton pain quotidien, ta sagesse quotidienne, ta direction quotidienne. Trop souvent, nous essayons de faire les choses avec notre propre force, notre propre intellect, notre propre capacité. Cela va nous limiter. Dieu voit des choses que tu ne vois pas. Il connaît les bonnes personnes qui doivent être dans ta vie. Il connaît les dangers, les impasses. Dieu sait comment te catapulter vers ton destin. Tu as un avantage. Prends-tu le temps pour ton pain quotidien? Parfois, nous sortons en courant de la maison, pressés, pas le temps. Moi, je vis selon ce principe, ne jamais rencontrer les autres avant de rencontrer Dieu. Si tu prends le temps de reconnaître Dieu en disant « Dieu, j'ai besoin de toi aujourd'hui, guide-moi, conduis-moi sur la bonne voie », non seulement ta journée ira mieux, mais Dieu t'empêchera de faire des erreurs. Commence chaque jour par des actions de grâce. La gratitude est tellement importante. Pourquoi es-tu reconnaissant? Remercies-tu Dieu chaque jour, même pour de petites choses? Il y a tellement de raisons d'être reconnaissant. Quand tu te réveilles le matin, dis merci pour la grâce, merci pour la miséricorde, merci pour la compréhension, merci pour la sagesse, merci pour tes parents, merci pour l'amour, merci pour la gentillesse, merci pour l'humilité, merci pour la paix, merci pour la prospérité. Remercie d'avance pour ce qui t'appartient déjà. Un véritable désir pour quelque chose de bon est la preuve que Dieu t'envoie à l'avance, indiquant que c'est déjà à toi. Cette envie, quoi que ce soit que tu veux faire, que ce soit pour aider les autres, grandir ou gagner de l'argent, ce désir est la preuve que c'est déjà à toi. Et tout ce que tu souhaites de bon, tu peux l'avoir. Alors réclame-le, travaille dur pour l'obtenir, et une fois que tu l'as, tends la main pour aider quelqu'un d'autre. Chacun enseigne à un autre. Ne vise pas seulement à gagner ta vie, vise à faire une différence. Ne gaspille jamais une journée. Tu sais, tu commences à penser au temps différemment en vieillissant. Je pense qu'à 20, 30 ou même 40 ans, on ne pense pas trop au temps. Mais il y a quelques années, j'ai réalisé que 2/3 de ma vie étaient passés. Je suis devenu beaucoup plus conscient du temps et combien il est idiot de gâcher un jour de ta vie. Il y a quelque chose de vraiment intéressant avec le temps. Nous avons tous la même quantité dans une journée, 24 heures. Certaines personnes sont très efficaces et productives, d'autres gaspillent leur temps jour après jour. C'est un choix que nous faisons. Mais une chose est certaine avec le temps, une fois passé, tu ne le récupères jamais. Alors, comme c'est tragique de gaspiller un jour de ta vie, je pense que nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Je n'appartiens pas à moi-même. Et quand je sors de cette chambre, je commence à m'occuper de ma famille. Quand je sors par la porte d'entrée, je commence à m'occuper de la société. Je suis un représentant personnel du Seigneur Jésus-Christ et je dois adopter un comportement qui le représente. J'ai l'esprit du Christ, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Je n'ai pas le privilège ni le droit, ce qui n'est pas vraiment un privilège, de sortir et agir comme tout le monde. Mon vrai but en étant ici n'est pas de me faire plaisir à moi-même, mais de représenter Dieu et d'attirer d'autres personnes vers lui par mon comportement pieux. Si tu te lèves chaque matin et ne fais que penser à toutes tes erreurs, tous tes problèmes, à comment tu as raté ta journée d'hier et à quel point tu te sens mal, et à tout ce que tu n'as pas dans la vie, je peux presque te promettre que tu ne seras pas capable de sortir et d'être gentil avec quelqu'un. Tu dois te réveiller le matin en pensant exprès à certaines choses. Ne te contente pas de penser et méditer sur tout ce que le diable essaie de mettre dans ta tête. Commence à penser comme Dieu veut que tu penses. Tu peux faire ta propre réflexion. Tu n'es pas obligé de penser à tout ce que le diable t'offre. Tu peux avoir ta propre façon de penser. Et une chose qui peut t'aider est de parler à voix haute. Lève-toi chaque matin, tombe à genoux au bord de ton lit et dis simplement « Jésus, 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 aide-moi aujourd'hui à me comporter comme tu veux que je le fasse. Aide-moi. » Tu sais, tu travailles pour Dieu. Tu es sur sa liste de paix. Si tu sors et fais ce que tu dois faire chaque jour, tu recevras ton salaire. Dieu prendra soin de toi. Allez, je te parle. Dieu prendra soin de toi. Nous travaillons tous pour Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne vas pas vaincre le diable en restant allongé sur ton canapé à regarder des feuilletons en mangeant des beignets. Nous devons apprendre à vivre avec intention. Cela doit être une des premières lois de notre vie. Et nous devons réaliser que c'est une des premières règles du succès. L'intentionnalité. Nous devons faire les choses exprès.
Nous ne pouvons pas juste attendre et voir ce qui nous arrive. Nous devons faire les choses dans le but précis. Tu fais ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, ce que Dieu t'a appris à faire. Et ensuite, Dieu fera toujours ce que tu ne peux pas faire. Tu m'entends? Tu fais quelque chose pour semer une graine, alors Dieu peut faire les parties que tu ne peux pas faire. Ce que tu affrontes peut être plus grand, plus fort, plus puissant, mais quand tu refuses de t'inquiéter, quand tu refuses de vivre stressé, mais que tu restes dans la paix, en remerciant Dieu qu'il combat tes batailles, sachant qu'il contrôle tout, tu montres à Dieu par tes actes que tu lui fais confiance. David a dit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Dieu n'est pas seulement avec toi au sommet de la montagne, il est avec toi dans les vallées, quand tu traverses des épreuves. Il sait contre quoi tu luttes. Les Écritures disent que Dieu se soucie de ce qui te préoccupe. Une mésange ne tombe pas par terre sans que Dieu le sache. Combien plus Dieu se soucie-t-il de ce qui t'arrive? Fais-lui confiance, vis en paix. C'est une décision que nous devons prendre chaque jour, car il y a chaque jour des raisons de s'inquiéter, des raisons d'être contrarié. Tout au long de la journée, garde cette phrase près de ton cœur. Dieu gère ça. Il se soucie de moi. Il agit dans ma vie. Il est plus grand que mes ennemis. Il met les bonnes personnes sur ma route. Il organise les choses en ma faveur. Cette attitude de foi permet à Dieu de faire des choses incroyables. Je ne poserai pas mes pieds par terre le matin sans avoir parlé à Dieu. Peux-tu dire sans hésitation que Dieu est premier dans ta vie? C'est idiot de dire que nous n'avons pas le temps pour Dieu. Et si nous n'avons pas de temps pour lui, alors il n'est pas premier dans nos vies. Penses-tu à Dieu et à sa bonté dans ta vie? Prends-tu le temps de remercier Dieu pour tes bénédictions, même les petites? Vis pour plaire au Seigneur. Prends des décisions qui lui plaisent. Combien de fois décidons-nous de mettre Dieu en premier? Mais rester fidèle à cette priorité devient un problème? Car, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, le monde est plein de distractions. Je suis sûr que tu as fait l'expérience. Tu décides de prier chaque matin et d'étudier la parole avant de faire quoi que ce soit. Et soudain, c'est la nuit. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé, mais ce plan que tu avais pris n'a pas marché. Et donc, plus que tout, je veux que tu m'écoutes, plus que tout, le diable va te combattre. Pour garder Dieu en premier dans ton temps, dans tes finances, et de mille et une façons différentes. Tu vois, voici ce que tu ne veux pas faire. Il y a plusieurs années, je me débattais pour caser Dieu dans mon emploi du temps. Et finalement un jour, le Seigneur m'a dit, « Pourquoi ne pas organiser ton emploi du temps autour de moi? » Alors, cherches-tu un moment pour caser Dieu dans ton emploi du temps, ou serais-tu prêt aujourd'hui à dire, « Dieu, dorénavant, tu seras premier, peu importe ce qui doit changer ou ce que je dois ajuster. Je veux te garder premier dans ma vie en toutes choses. » Je te le dis, être chrétien ne marche pas si Dieu est mis sur la touche. Il ne veut pas juste être une partie de ton dimanche matin. Il veut être accueilli et être une partie vitale de tout ce que tu fais. Des millions de personnes croient en Jésus et vont à l'église le dimanche, mais Dieu n'est pas premier dans leur vie. Il te met premier dans sa vie. Sais-tu cela? Chacun de vous est premier dans les pensées de Dieu, et je veux que tu comprennes aujourd'hui que tu es toujours dans la pensée de Dieu. Il pense toujours à toi. On ne pourrait même pas compter les pensées que Dieu a pour nous, elles seraient comme des grains de sable sur la plage. Avant même que tu n'arrives sur la terre, Dieu avait un plan pour chaque jour de ta vie. Il ne te forcera pas à le suivre, mais il aimerait que tu le suives. Il aimerait te guider et te conduire à travers la vie, et littéralement, laisse-moi le dire encore une fois, être impliqué dans tout ce que tu fais, dans chaque décision que tu prends. Dieu veut en faire partie. C'est pour cela que Jésus est mort, pour que nous puissions avoir cela. Oh, comme nous avons besoin de Dieu quand nous sommes désespérés. Mais tu sais, nous ne pouvons pas aller vers Dieu seulement quand nous sommes désespérés. Ce n'est pas une vraie marche avec Dieu. Tu veux dire que je dois passer du temps avec Dieu chaque jour? Que dirais-tu d'environ toutes les 5 minutes? Dieu n'est pas fait pour les urgences de notre vie, il est notre vie. Alors on peut continuer à essayer de faire plein de choses sans lui, et échouer encore et encore en espérant enfin réussir. C'est ce qui m'est arrivé. Certains d'entre vous sont encore assez jeunes pour penser, « Oh, je veux juste me marier ou avoir des enfants, je dois gravir les échelons du succès. » Tu sais. Eh bien, c'est bien, fais tout cela. Mais si tu fais tout cela sans Dieu, tu arriveras au bout et tu seras toujours insatisfait. Tu seras comme une personne qui erre dans le désert, voyant un mirage après l'autre, pensant que c'est l'eau dont elle a besoin. Ça me rendra heureux, ça me rendra heureux. Rien ne te rendra heureux, satisfait. Tu peux partir en vacances et être heureux pendant ce temps-là, mais qui veut juste profiter de certains événements ou jours dans sa vie? Je veux profiter de chaque jour ordinaire de ma vie, chaque jour. Donner une partie de ta journée à Dieu en premier est une chose sage à faire. Je dirais même que si tu ne peux pas le faire longtemps le matin, donne-lui au moins quelque chose,
juste pour bien commencer ta journée. Partout dans la Bible, il y a des personnes qui se levaient tôt le matin pour chercher Dieu. Tu sais, ça ne te fera pas de mal de te lever une demi-heure plus tôt juste pour chercher Dieu. Moïse se levait tôt, Abraham se levait tôt, Joseph, David, Jacob, Jésus, Marie. D'ailleurs, j'aime ça. Marie se levait tôt et est allée au tombeau. Je ne veux pas imposer des règles à personne, mais je pense que si tu peux chercher Dieu avant de faire autre chose dans ta journée, c'est beaucoup mieux pour toi, car c'est bon de se remplir de Dieu avant de se remplir d'autres choses. Il est important que tu donnes à Dieu la première part de ton temps et que tu le cherches régulièrement. Je crois que c'est la réponse à tous les problèmes que tu as. Tu ne peux pas rester fort dans le Seigneur si tu ne passes pas du temps avec lui. Beaucoup de gens disent « Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir une relation proche avec Dieu ». Es-tu allé le chercher? La Bible dit que si tu le cherches avec diligence, cela veut dire régulièrement. Le mot chercher signifie simplement désirer ardemment, poursuivre, aller après avec toute ta force. Que se passe-t-il quand on passe du temps avec Dieu? Premièrement, ta joie augmente. Tu te lèves déprimé? Va passer un peu de temps avec Dieu. Ta tristesse s'envolera. Le psaume 16:11 dit « Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. » Quand tu es avec Dieu, tu deviens joyeux. Quand je passe du temps avec Dieu le matin, je sens que ça me calme pour la journée. Ça remet tout en ordre et me prépare à sortir et être ce que Dieu veut que je sois. Tu es joyeux un jour, déprimé le lendemain? Passe du temps avec Dieu pour retrouver de la stabilité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun ennemi ne peut venir contre toi. Aucun diable en enfer ne peut te vaincre si tu vas régulièrement à ce lieu secret. Penses-tu que Jésus ne sortirait pas d'une réunion d'affaires pour aller chercher Dieu? Si, il l'aurait fait. Il savait qu'il y a un moment où il faut s'éloigner et aller vers Dieu. Sinon tu vas basculer. Et je crois que chaque fois que Jésus sentait qu'il en avait assez, il s'éloignait pour se ressourcer. Mets Dieu en premier dans ta vie. Ne le considère pas comme un Père Noël céleste vers qui tu cours uniquement quand tu as besoin de quelque chose et que tu ignores le reste du temps. Prends du temps. Donne du temps à Dieu. Rien de ce que tu donnes à Dieu n'est jamais perdu. Quand tu donnes du temps à Dieu, tu ne le perds pas, tu sèmes une graine et il te le rendra. La prémisse de tout appartient à Dieu. Si nous donnons à Dieu la première part, le reste est béni. Une des raisons pour lesquelles les gens sont stressés et manquent toujours de temps, c'est parce qu'ils ne donnent pas à Dieu le temps qu'il mérite. Aujourd'hui, il semble que personne n'a assez de temps, mais la vérité, c'est que tout le monde a le même temps. Tu dis, ça a l'air bien, je veux le faire, mais je ne sais pas comment faire. Parfois, tu dois juste prendre le temps que tu as et te rappeler d'où tu viens. Parfois, tu dois te rappeler que tu n'es pas encore là où tu devrais être, mais remercier Dieu de ne plus être là où tu étais. Oh, merci Dieu, je ne suis plus là où j'étais. Et tu sais quoi? Si tu ne te sens pas bien, commence juste par prendre quelques minutes chaque matin et dire « Seigneur, je veux attendre sur toi et je crois que ton pouvoir de guérison agit dans mon corps maintenant. » Et dis simplement « Le pouvoir guérisseur de Dieu agit en moi maintenant. » Merci Seigneur pour ton pouvoir guérisseur qui agit en moi maintenant. Passe du temps avec Dieu. Si tu lui donnes du temps, beaucoup de choses changeront dans ta vie. Tu ne seras plus celui qui est tout le temps dans la file de prière, tu seras celui qui prie pour les autres. Tu ne seras plus celui qui a besoin d'un miracle, tu seras le miracle de quelqu'un. Tu ne seras plus celui qui doit toujours aller en thérapie, tu seras celui qui accompagne d'autres personnes. Allez, nous commençons tous de la même manière, mais nous n'avons pas à finir là où nous avons commencé. Faisons des progrès. Commençons à chercher Dieu régulièrement et laissons Dieu être Dieu dans nos vies. Amen. Une des façons de prendre une vie ordinaire et de la rendre extraordinaire, c'est d'apprendre à faire chaque chose que tu fais avec Dieu et pour Dieu. Élève tes enfants pour Dieu. Laisse ton mariage glorifier Dieu. Que ton attitude glorifie Dieu. Laisse Dieu entrer dans tout ce que tu fais. Dieu croit en toi, il a de l'espoir pour toi. Il a un plan d'avenir pour toi. Et peu importe combien de fois tu as échoué, Dieu est prêt à te donner une autre chance, encore et encore, si tu prends ta relation avec lui au sérieux. Et pourtant, quand Dieu te parle, quand il met quelque chose dans ton cœur, quand une parole prend vie en toi, si tu écoutes ton esprit et non ta tête, tu vois des choses et tu peux croire à des choses qui n'ont absolument aucun sens. Si tu fais quelque chose que tu crois que Dieu te demande de faire et que ça ne semble pas marcher au début, n'abandonne pas, continue de croire. Si tu as entendu de Dieu que Dieu réalisera cela, il le fera. Il te redirigera où tu devras juste attendre. Tu sais, si tu ne crois pas à l'impossible, alors tu n'es pas ouvert à un miracle dans ta vie. Mais je te dis une chose, si tu crois que Dieu a mis quelque chose dans ton cœur et que ça reste, et que ça ne disparaît pas, alors tu fais un pas et tu vois ce qui se passe.
Si ça marche, tu fais un autre pas et tu vois ce qui se passe. Si ça marche encore, tu fais un autre pas et bientôt ces petits pas deviendront de plus en plus grands. Et avant même que tu t'en rendes compte, tu courras à fond avec Dieu, faisant des choses que tu ne pouvais même pas imaginer. Nous avons tous des rêves ou des choses pour lesquelles nous croyons. Une guérison, rencontrer la bonne personne. Ça fait longtemps que nous prions, nous nous appuyons sur les promesses et nous ne voyons rien arriver. Mais ce que tu ne peux pas voir, c'est que derrière la scène Dieu agit. Il a non seulement entendu ta prière, mais il est allé plus loin et a mis le miracle en mouvement. Le psalmiste a dit que dès que tu pries, le tournant de la bataille commence. Et le fait que tu ne vois rien ne veut pas dire que la réponse n'est pas en chemin. Ceux qui voient les promesses réalisées, qui voient les percées, sont ceux qui continuent de prier, de croire, de persévérer dans la foi. Dans 1 Jean, il est écrit, « Voici ce que nous avons auprès de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Tes pensées peuvent te dire que prier ne sert à rien, que tu perds ton temps à espérer une guérison, que tu as vu le rapport médical, que tu ne briseras jamais cette addiction, que ça fait trop longtemps. Ne crois pas ces pensées. Dès que tu pries, le Créateur de l'univers se met en action. Ce n'est peut-être pas selon ton calendrier ni comme tu l'imaginais, mais lui est un Dieu fidèle. Ce qu'il t'a promis, il le réalisera. David disait chaque matin, « Je dépose ma requête devant Dieu et j'attends avec espérance. » Il ne priait pas une fois et disait, « J'ai fait ma part ». Non, il priait et attendait avec espérance. Il passait la journée à chercher la bonté de Dieu, à croire en la faveur, à parler comme si c'était déjà acquis. Pas, « Je ne vaincrai jamais ce géant. Regarde comme il est grand. Il fait 2 fois ma taille. Je n'ai aucune chance. » David avait un rapport de victoire. Il regardait Goliath et disait, « Aujourd'hui, je te vaincrai et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. » Il attendait la faveur de Dieu. Il disait en substance, « Je sais que les forces en ma faveur sont plus grandes que celles contre moi. » Que veux-je dire? Il ne suffit pas de prier. Tu dois accompagner ta prière d'espérance, en sachant que Dieu t'a non seulement entendu, car tu as prié selon sa volonté, mais qu'il a envoyé l'ange avec la réponse. Ce que Dieu t'apporte n'est peut-être pas exactement ce que tu pensais, ni comme tu le pensais. Mais je peux te dire par expérience que ce que Dieu a prévu est plus grand, meilleur, plus gratifiant que tout ce que tu imagines. Ne mets pas Dieu dans une boîte. Tu ne vois peut-être pas comment cela peut arriver. Le rapport médical est mauvais. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas les contacts. Dieu a des manières de faire que tu n'as jamais imaginées. David a utilisé une fronde pour vaincre Goliath. Il n'avait pas l'entraînement, l'expérience, l'équipement. Mais une fronde avec la faveur de Dieu vaut plus qu'une armée sans lui. Dieu sait ce dont tu as besoin et il sait comment te l'apporter. Tu n'as pas à comprendre comment Dieu va faire. Les Écritures disent, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Si tu essaies de tout comprendre, tu vas être confus. Mais tu dis, Joël, tout cela est joli, encourageant, mais je ne crois pas que ça va m'arriver. Si tu ne crois pas que les choses vont changer parce que tu as dit quelque chose, alors ceci n'est pas pour toi. C'est pour ceux qui croient, pour ceux qui savent que Dieu te commande, qui ont mis le miracle en route, que les anges sont en chemin. Tu vas voir ta guérison, ta promotion, ta percée, ta victoire. Dieu va ouvrir des portes que personne ne pourra fermer et te conduire à la plénitude de ton destin. Nous devons nous lever chaque matin en espérant passer une bonne journée, en attendant la faveur, en sachant que Dieu dirige nos pas, mais en réalisant aussi que tout ne va pas toujours parfaitement, que tout le monde ne nous traitera pas bien, que nos plans ne vont pas toujours se dérouler comme prévu, que des obstacles inattendus peuvent survenir. Si tu ne peux apprécier ta journée que si tout se passe selon tes plans, alors tu te prépares à être déçu dès le début. Tu dois décider que quoi qu'il arrive, tu ne vas pas te fâcher. Quoi que quelqu'un dise, tu ne seras pas offensé. Peu importe les retards, déceptions ou mauvaises nouvelles, tu ne vas pas être amer. Tu as déjà décidé de rester en paix. Ce jour est un cadeau de Dieu. Nous ne serons pas toujours là. Tu dois décider que ces mêmes choses ne te feront plus jamais perdre la paix. Je resterai en paix même si le patron est injuste, même si mon conjoint est grognon, même si mon vol est retardé, même si le rapport médical est mauvais. C'est le jour que le Seigneur a fait. J'ai décidé d'en profiter. Dieu a vu tout ce qui t'est arrivé. Il sait ce qui était injuste. Il sait comment t'a traité. Rien ne lui est inconnu. Si tu continues d'avancer, il te fera non seulement sortir de là, mais il te fera sortir meilleur. Point, il a un plan d'avenir pour toi. Peu importe combien de fois tu as échoué, Dieu est prêt à te donner une autre chance. Encore et encore, si tu es sérieux dans ta relation avec lui. Quand Dieu te parle et que quelque chose prend vie en toi, écoute ton esprit. Pas ta tête. Tu peux croire à des choses qui n'ont pas de sens selon la raison.
Si tu fais ce que tu crois que Dieu te demande, même si ça ne marche pas tout de suite, ne lâche pas. Continue de croire. Dieu réalisera ce qu'il a promis. Il te guidera ou il te faudra patienter. Si tu ne crois pas à l'impossible, tu n'es pas ouvert au miracle. Mais si ce qui est dans ton cœur persiste, fais un pas, puis un autre, et bientôt tu avanceras avec confiance, réalisant des choses que tu n'imaginais pas. Nous avons tous des rêves, comme la guérison ou rencontrer la bonne personne, et bien que les choses ne bougent pas, Dieu agit en coulisses. Il met le miracle en marche même quand tu ne vois rien. La prière et la foi qui persévèrent sont la clé des percées. La Bible dit que, si tu demandes conformément à la volonté de Dieu, il t'entend. Ne crois pas les pensées décourageantes qui te disent que c'est perdu, que tu ne guériras jamais ou ne briseras pas une addiction. Dès que tu pries, Dieu agit, peut-être pas à ta manière ni au moment prévu, mais il est fidèle. David priait chaque matin en attendant avec confiance que Dieu agisse. Il croyait en la victoire même face à un géant. Dieu peut utiliser des moyens inattendus, comme la fronde de David, pour accomplir de grandes choses. Il sait ce dont tu as besoin et comment te le donner. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais sur Dieu. Même si tu doutes, ce message s'adresse à ceux qui croient en la puissance de Dieu. Dieu va ouvrir des portes que personne ne pourra fermer et te porter vers ton destin. Chaque matin, lève-toi avec l'attente d'un jour béni, sachant que Dieu guide tes pas. Accepte que tout ne soit pas parfait et décide de rester en paix malgré les contrariétés. Ce jour est un don de Dieu. Même si les circonstances sont difficiles, choisis de profiter de ce jour. Dieu connaît tout ce qui t'arrive, même l'injustice que tu subis, et si tu continues d'avancer, il te fera sortir de là, renforcé et béni. Dans les Écritures, il nous est dit de revêtir toute l'armure de Dieu. Une partie de cette armure, ce sont les chaussures de la paix. Chaque matin, tu dois t'assurer de chausser tes chaussures de paix. Trop de gens passent la journée pieds nus, offensés, découragés, fâchés. Mais quand tu prends cette décision dès le début de la journée que rien ne va te contrarier, tu mets vraiment tes chaussures, tu dis, Dieu, je te fais confiance, je sais que tu diriges mes pas, et même si tout ne se passe pas parfaitement aujourd'hui, je crois que toutes choses vont concourir à mon bien. Quand tu es en paix, tu es en position de force. La façon d'honorer Dieu est de se lever chaque jour avec passion, donnant le meilleur de soi-même, en poursuivant ce qu'il a mis dans ton cœur. Il y aura toujours des choses dans nos vies auxquelles nous n'avons pas de réponse, et je peux te dire, tant par expérience personnelle que par la parole de Dieu, que si tu dois savoir le pourquoi de tout, tu passeras ta vie à essayer de tout comprendre. Tu n'auras jamais de contentement ni de satisfaction. Tu n'entreras jamais dans le repos de Dieu, car la confiance demande toujours d'avoir quelques questions sans réponse dans ta vie. Nous devons accepter de ne pas savoir et en être satisfaits. Nous devons arriver à un point dans notre marche avec Dieu, même si ça ne semble pas juste, même si ça ne paraît pas correct. Nous aimons Dieu assez et avons assez confiance en lui pour savoir que quoi qu'il arrive dans notre vie, il est toujours en contrôle, et que si nous continuons à lui faire confiance, il arrangera les choses pour notre bien. Nous avons tellement de raisons de poser des questions, mais au lieu de ça, il veut t'entendre. Je te fais confiance. Quand tu choisis de t'inquiéter, tu ne fais pas confiance. Quand tu essaies de réparer ce qui est impossible, tu ne fais pas confiance. Quand tu te dépêches sans attendre que le Seigneur agisse et te transforme, tu ne fais pas confiance. Quand tu tournes en rond la nuit sans dormir, tu ne fais pas confiance. Quand tu doutes des principes bibliques et des promesses que tu étudies et chéris, tu ne fais pas confiance. Quand tu cherches d'abord de l'aide chez les autres, tu ne fais pas confiance. Quand tu écoutes des conseils humains avant les principes bibliques que tu viens d'apprendre, tu ne fais pas confiance. Quand tu manipules les manœuvres des situations, tu ne fais pas confiance. Quand tu prends les commandes sans prier ni être guidé par l'Esprit de Dieu, tu ne fais pas confiance. Quand tu t'accroches aux autres pour te sentir en sécurité, aimé et important, tu ne fais pas confiance. Qu'est-ce qui nous empêche de faire confiance à Dieu? Et comment briser cette habitude pour voir Dieu faire des choses inattendues? Il remportera la bataille, ce sera sa bataille, et je profiterai simplement des fruits de sa victoire. Il gagnera cette bataille, fais-lui confiance. Faire confiance à Dieu est une décision. Et oui, c'est difficile quand on ne comprend pas ce qui se passe, surtout quand ce qui arrive dans ta vie semble profondément injuste. Mais une chose que tu dois comprendre, c'est que ce que tu ne comprends pas maintenant, ce que tu traverses en ce moment et que tu ne peux expliquer. Plus tard, je te le promets, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Comprends-le maintenant. Amen. Et crois-moi quand je te dis que beaucoup de choses que tu penses terribles sont en réalité bonnes, et que les choses qui ne sont pas bonnes, Dieu peut les transformer pour le bien. Mais écoute bien, nous sommes partenaires avec Dieu. Il ne fait pas que tout arranger pour le bien. Nous lui faisons confiance et il arrange tout pour le bien.
Nous faisons confiance à Dieu et il arrange tout pour le bien. Mais je veux te dire une chose. Peu importe l'état de ta vie aujourd'hui, peu importe combien de morceaux elle est en train de faire, avec l'aide de Dieu tu peux reconstruire. Par la force de Dieu, tu peux te relever. Tu peux courir sans te fatiguer, tu peux marcher sans faiblir. Quand tout s'effondre autour de nous, dans l'heure la plus sombre de ta vie, Dieu ne te fera jamais défaut. Dieu utilise les tempêtes pour nous enseigner que nous avons besoin de lui chaque jour, chaque heure de notre vie. Dieu nous montre à travers ces tempêtes qu'il est tout-puissant, qu'il est puissant, et qu'il seul contrôle la planète Terre. Le Dieu que nous servons est le maître du vent et des vagues. Il est le briseur de chaînes et le faiseur de chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est sa voix qui perce les ténèbres. Il est toujours la lumière du monde. Il est le Seigneur de la gloire. Il est toujours le lion de la tribu de Juda. Il est notre compagnon dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est notre espoir, notre forteresse, notre haute tour. Il est le Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de la paix. Il marche sur la mer et guérit les aveugles. Il est le vainqueur de la mort, de l'enfer et du tombeau. Son nom est Jésus, le Fils du Dieu vivant, l'espoir du ciel et la terreur de l'enfer. Si tu es tombé, relève-toi, car Christ a vaincu ta tempête. Commence à vivre à nouveau, à aimer à nouveau, à croire à nouveau, à réaliser à nouveau. Écoute la voix du Maître, ta tempête est terminée. Arrête de laisser ton passé contrôler ton avenir. Ne te laisse pas pousser par tes problèmes, sois conduit par tes rêves. Dieu est ton Père. Rien n'est impossible pour toi. Rien n'est impossible pour toi. Rien n'est impossible pour toi. Quand tu crois, tu ne seras plus jamais le même. Ne laisse pas la tempête de l'échec te forcer à réduire tes rêves et à minimiser ce que tu penses pouvoir accomplir. Nous avons été créés par la main de Dieu pour voler comme des aigles. Ne laisse pas les opinions stupides des autres décider de ton avenir. Laisse Dieu Tout-Puissant te guider à travers la tempête. Laisse-le construire la fondation de ta vie. Laisse-le t'enflammer avec une vision ardente et une espérance qui ne disparaîtra pas. Je te garantis que tu accompliras de grandes choses, même avec peu de ressources. Car la bénédiction de Dieu est plus grande que toutes les reconnaissances que le monde pourra jamais te donner. Ne laisse jamais personne t'enfermer dans ses rêves pourris pour ta vie. Vis ta vie pleinement, chaque jour que le soleil se lève.